J'aimerais m'adresser Marie Timoke, je suis Princesse Mayombo, coach en transformation mentale. J'accompagne les femmes dans la restauration après avoir justement traversé des traumatismes. J'aimerais aujourd'hui en fait parler de quelque chose de très important, c'est la période des fêtes. C'est la période où tu es censé célébrer la joie, etc. Et pendant cette période également, nous sommes à la fin de l'année. Il y en a qui ont dit cette année, ah peut-être je vais rencontrer la femme. Cette année, je veux vraiment ne plus passer les fêtes seules, etc., etc. Tous les bons vœux concernés, argent, etc. Mais je vais parler aujourd'hui du point des relations. Parce que je vais encore dire, même les animaux, le Seigneur les a fait par les femelles. Nous n'avons pas été créés en tant qu'êtres humains, ayant des besoins, ayant des envies, ayant des désirs à vivre seuls. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque la femme n'est pas encore guérie, l'homme également, qui a reçu des blessures, qui a des blessures, etc., il y a un trou en fait, d'accord? Il y a quelque chose qui est là, qui est plus ou moins noir, qui a sur cette gangrène que j'ai écrit dans le livre que j'ai écrit, Les bénédictions du pardon, comment pardonner les pensées qui sont sur Amazon. Il y a ce vide-là en fait, quand quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a blessé, t'a trahi, etc. Tu as du mal en fait à pardonner, tu as du mal en fait à tourner la page. Il y en a que ça fait des années, ça c'est rien, peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous êtes séparés, etc. Et vous en voulez toujours à cette personne-là. Qu'est-ce qui fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre mental est occupé par cette personne qui ça fait du mal. Votre cœur est fermé parce que lorsque tu es énervé, lorsque tu es en colère, ton cœur il est serré en fait. Et la parole déclare que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Garde ton cœur plus que tout parce que de là viennent les sources de la vie en fait. Pour aimer, ça, on aime en fait avec le cœur, d'accord? Il faut aimer quand tu ressens quelque chose de cœur pique, c'est pour ça que lorsque tu as le mec, on dit comment lorsque quelqu'un te quitte, lorsqu'il y a une séparation, lorsque tu as des problèmes en fait en amour, ton cœur bat, ton cœur te fait mal parce que justement c'est là la source de vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Que tu fasses la cour à quelqu'un, tu ne peux pas vouloir en fait, quand tu as été dans une saison de célibat, une saison seule pendant longtemps, etc., tu ne peux pas continuer à te comporter, d'accord, comme si tu es célibataire à 100% et espérant que, je sais pas, Dieu fasse magie pour toi en fait. Que Dieu descende sur terre, il te donne la femme de tes rêves et toi tu n'as rien à faire, etc. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y en a qui vont aller faire des réveillons encore pendant 24 heures, pendant 48 heures, pendant 50 heures. Tu as demandé à Dieu quelque chose au début de l'année, mais il n'y a pas d'actions qui ont suivi en fait ta demande, tes prières. Chaque année tu jeûnes, tu pries, tu demandes la même chose à Dieu. Tu n'es pas un peu fatigué? Chaque année tu pries, tu demandes la même chose à Dieu. Ça fait 10 ans que tu demandes la même chose à Dieu, sans résultat. Et pourtant tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu dois faire en fait. Mais je vais te dire en fait ceci. Pendant que tu es en train de prier, parce que la nature a horreur du vide, ma maman disait toujours ça, la nature a horreur du vide. Pour recevoir quelque chose, je vous ai parlé de l'art de recevoir en cette période, pour recevoir quelque chose, il faut non seulement, d'accord, avoir cette attitude-là de réception, d'accord, et il faut également souhaiter recevoir, il faut avoir ce qu'on appelle expectation, il faut espérer quelque chose. On parle de la foi, en fait, c'est espérer quelque chose qui n'existe pas, il faut espérer. Il y en a vous-même l'espoir, là, vous avez même tué ça. Parce que vous dites, ah, tant pis, décembre va arriver, tout le monde se marie là, peu importe. Donc, parce que décembre va arriver là, toi, tu n'as peut-être pas trouvé l'homme de ta vie, tu es déjà désespéré. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les prières que tu as voulu faire, que tu as faites, les jeûnes que tu as fait, tout le travail que tu as fait toute l'année là, parce que tu as ouvert ta bouche pour nier, parce que la parole de Dieu déclare que ces paroles, d'accord, ces paroles ne retournent pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été appelé. Elles ont été prononcées. Dieu ne reprend jamais ses paroles. Donc, quand toi, tu as prié toute l'année et que, comme décembre va arriver, c'est déjà Noël, je dis, ah, comme il y a 8 personnes qui sont arrivées là, non, 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 oh, tu ne sais pas que toi, tu as annulé tout le travail que tu as fait depuis 11 mois. Et ce que tu ne sais pas, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et le temps de Dieu est le meilleur. Je répète encore, le temps de Dieu est le meilleur. Peut-être qu'au moment où tu vas aller à la soirée, à la veillée de traverser là, c'est là où tu vas rencontrer le congé ou la congé de ta destinée. Peut-être que c'est parce que quelqu'un va t'inviter, hein, d'accord, à une réception. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères chrétiens. Arrêtez d'être trop spirituel. Arrêtez d'être trop spirituel. Ruth était dans les champs. Elle n'était pas au pied de sa belle-mère en train de prier, en train de jeûner, en train de prier, en train de se lamenter sur son sort. Vous là, vous êtes des champions et des champions de lamentation. Arrêtez de vous lamenter. Dieu ne répond pas aux lamentations, il répond à la foi. Comment la foi agit? La foi agit, c'est quoi? C'est-à-dire que même si ce que tu as vu n'est pas encore arrivé, à la fin de l'année comme ça, tu sais que c'est une période favorable, une période de lumière, une période où les énergies, tout, c'est-à-dire que c'est la fête.
Toi, tu dois avoir d'abord l'attitude de recevoir cette personne-là. Et dans cette attitude de réception-là, en fait, c'est-à-dire que ton mindset doit shift. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir les mêmes attitudes que tu es célibataire. Non, tu dois te comporter déjà comme une personne, d'accord, qui a obtenu déjà ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu ne peux pas espérer avoir, par exemple, c'est le roi que tu veux qui est peut-être Obama, qui est comme un Obama, qui a une certaine position dans la société, et toi, tu continues à te comporter comme une vagabonde. Toi, tu continues à te comporter comme une personne qui est en fait, comment dire, passe-partout. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu veux de quelque chose, mais tes actions au quotidien ne correspondent pas à ce que tu veux. Donc, tu bloques déjà, d'accord, la possibilité de recevoir, même d'attirer cette personne-là. Numéro 2, il faut ce qu'on appelle être emotionally available. Est-ce que tu es disponible émotionnellement pour ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que si la personne là commence à te faire la cour, il y en a qui même dès qu'on vous dit seulement bonjour, celui-là il me regarde encore, pourquoi? Tu commences déjà à imaginer, et je vous dis, c'est pour ça que je l'ai dit, avant d'aller dire oui, guérissez. Pour attirer la bonne personne, il faudrait que vous soyez la bonne personne. Pour attirer la bonne personne, il faudrait que vous vivez, parce que chaque femme est comme une fleur. D'accord? Vous attirez ce miel, vous attirez à vous à travers les vibrations que vous émanez. Si vous avez toujours cette peur-là, et cette peur-là de rejet, cette peur de dire que tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont ceci, d'accord? Parce que vous avez eu des mauvaises expériences et vous n'avez jamais renouvelé votre intelligence. Vous n'avez jamais changé votre manière de faire. Vous n'avez jamais guéri de cette mauvaise expérience-là. Vous allez toujours penser que tous les hommes sont pareils. Et guess what? Il n'y aura jamais de changement dans vos vies en fait. Et vous attirez toujours presque les mêmes personnes parce que c'est ce que vous êtes en train de rester tous les jours. C'est ce à quoi vous pensez parce que ce sur quoi tu te concentres, tu concentres tes pensées, c'est ce qui se passe dans ta vie en fait. Donc, il faut changer d'abord ta manière de voir les choses. Il faut être available, c'est-à-dire qu'il faut être disponible émotionnellement pour cette personne-là. Il faut avoir du temps. Il faut créer du temps. Si tu es une CEO, boss lady, etc., et tu te dis que tu es célibataire, tu veux vraiment que sa situation change, il faut donner, en fait, il faut créer l'espace pour cet homme-là ou cette femme. Tu ne peux pas toujours dire que toi, tu n'as pas le temps, que tu l'appelles quand tu veux, que tu communiques avec elle ou avec lui quand tu veux, toutes les 5 heures, tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Pour connaître une personne, il faut passer du temps avec cette personne-là. Je répète encore, pour connaître une personne, il faut passer du temps avec cette personne-là. Si tu es chrétien, tu passes du temps avec Dieu parce que tu veux connaître Dieu. Tu veux avoir cette relation avec Dieu en fait. Une relation, ça se développe. Une relation, ça s'entretient avec des mots, avec des affections, avec une certaine routine en fait. Tu ne peux pas dire à l'autre que tu es occupé, tu n'as pas le temps pour la personne, c'est que tu n'es pas prêt pour une relation en fait. Parce que la chose la plus importante, d'accord, que personne ne peut te donner, ou que personne ne peut remplacer le temps. Le temps, il est précieux. Donc, quand quelqu'un te montre en fait que la personne t'apprécie, etc., en te donnant son temps, en créant du temps pour toi dans son quotidien, en changeant ses habitudes, en motivant, en commençant petit à petit à modifier son temps, en fait, ses activités pour créer l'espace pour cette personne-là. Tu ne peux pas continuer à dire que tu es tout le temps occupé, tu n'as jamais le temps, tu es tout le temps dans les réunions et il t'appelle. Tu n'as pas le temps de répondre, tu réponds 2 jours, 3 jours plus tard, ou il t'envoie les messages, c'est-à-dire que c'est quand tu veux, non. C'est-à-dire que madame, tu veux de quelque chose, mais tu n'as pas des actions qui suivent en fait. Tu es ce qu'on appelle emotionally unavailable, c'est-à-dire que émotionnellement, tu n'es pas disponible pour cet homme-là. Tu n'es pas disponible en fait. Et il faut arrêter ce genre d'habitude. Numéro 3, ne va pas seulement à l'église le 31, ma soeur. Ne va pas seulement à l'église le 25. Parce que ton époux ou ton épouse n'est pas forcément dans la même église que toi, ou n'est pas forcément à l'église. Va dans une soirée, fais-toi belle, fais-toi mignon, élégant, bien sans bon. Ne va pas comme si quelqu'un qui, même si ça fait 10 ans que tu n'as pas eu de gars, fais-toi belle, ma soeur. Fais-toi bien élégant, en fait, rase-toi, coiffe-toi bien, mets ta plus belle tenue, va te présenter à ton roi. C'est-à-dire que sors comme la personne que tu vas attirer, en fait. Faites, comment on dit en fait, c'est-à-dire que don't dress like what you going to, c'est-à-dire que ne t'habille pas comme, on voit que vraiment il y a trop de problèmes dans ta vie ma soeur, même si c'est le mutuki. Tu peux prendre une belle robe en mutuki, tu t'habilles bien, tu mets bien tes bijoux, etc. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour cela, mais tu dois être présentable parce que l'on voit d'abord, il apprécie. Ensuite, tu ouvres la bouche en fait et il dit que Muro itasi murime karonda. C'est-à-dire que la tête pense d'abord, les yeux voient, ensuite la bouche parle. Sortez de la chrétienté, soyez des personnes spirituelles, allez rencontrer des personnes dans le monde, faites des connexions, créez le temps, créez en fait d'accord l'espace. Pendant que tu pries, tu jeûnes, dans le quotidien également, il faut attirer la personne que tu vois en ayant des actions, en ayant des attitudes en fait de quelqu'un qui est prêt en fait d'accord à rentrer en relation avec une personne. D'accord? C'est ça en fait. Donc, bonne fête
Et bonne rencontre, j'espère qu'il y aura les témoignages. Et dis-moi si tu as appliqué ces astuces cette fête, ok? Allez, avec amour.